Bonsoir chers amis, soyez les bienvenus à notre rendez-vous des mercredis soirs où nous parlons d'éducation en santé. Ce soir, nous voulons parler d'une maladie potentiellement mortelle qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Sopoli Kofi Jules, je suis médecin généraliste et sexologue et je suis l'initiateur de Propre Santé, qui est une structure qui vous accompagne dans votre prise en charge personnelle de votre santé. Alors ce soir, nous voulons parler de l'embolie pulmonaire. Nous allons d'abord voir, après une introduction, ce que c'est que l'embolie pulmonaire. Ensuite, quels sont les symptômes de l'embolie pulmonaire, comment se fait le diagnostic et nous allons voir comment prévenir cette maladie. Alors, en introduction, il faut noter que l'embolie pulmonaire est une maladie dont les chiffres ne sont pas très présents parce que le diagnostic de cette maladie est souvent difficile. Il n'y a pas de signes qui orientent précisément vers cette maladie. Dans le monde, on estime que une personne sur 1000 est affectée par ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et par exemple, aux États-Unis, on estime que par an, il y a 350 000 personnes qui sont affectées par cette maladie et parmi eux, 85 000 décèdent. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et ceux qui sont diagnostiqués, parmi eux, il y a, ou bien quand on prend même ceux qui ne sont pas diagnostiqués, la maladie est potentiellement mortelle. C'est une des causes de mort subite. C'est-à-dire, la personne est là tout d'un coup, on dit que la personne meurt. C'est souvent une des causes de ces morts subites. Et on estime que 20 à 30% de ceux qui sont affectés par l'embolie pulmonaire sont décédés s'ils ne sont pas traités à temps. Donc sur 10 personnes, 2 à 3 personnes vont décéder de cette maladie. Nous allons voir maintenant ce que c'est que l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quand une artère du poumon est bouchée par quelque chose. Donc on parle d'embolie pulmonaire lorsqu'une artère des poumons est bouchée par quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui peut boucher une artère des poumons? Ce qui peut boucher habituellement, dans plus de 90% des cas, c'est un caillot sanguin, un caillot de sang qui peut boucher l'artère pulmonaire. Donc, à part le caillot de sang, d'autres choses qui peuvent boucher également, ce sont les bulles d'air. Les bulles d'air qui peuvent entrer dans la circulation du sang par une grosse veine. Ou bien, il peut s'agir également de la graisse qui peut boucher l'artère pulmonaire. Cette graisse peut provenir d'une fracture des os ou bien ça peut s'échapper de la moelle osseuse. Il y a également les cellules cancéreuses qui peuvent se grouper en amont et se détacher et rentrer dans la circulation du sang et aller boucher l'artère pulmonaire. Il peut s'agir carrément d'une substance qui a été introduite dans les veines par une injection. Donc c'est souvent chez ceux qui s'injectent des drogues. Donc ils peuvent s'injecter ce qu'on appelle le talc ou bien du mercure. Donc ces substances peuvent aller également boucher l'artère pulmonaire. Nous allons faire un focus sur le caillot de sang et qu'est-ce qui peut favoriser la formation du caillot de sang et aller boucher l'artère pulmonaire. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent favoriser la formation du caillot de sang. Le plus souvent, c'est au niveau des membres inférieurs,
au niveau de la jambe, par exemple, il peut y avoir une formation de caillots et qui va se détacher pour circuler, pour migrer jusqu'à arriver au niveau de l'artère pulmonaire. Et cette situation est favorisée par la sédentarité. Quand la personne ne bouge pas souvent, reste souvent assis ou bien reste souvent debout pendant plusieurs heures, quand la personne est alitée, donc la personne, soit il est hospitalisé ou bien par un souci, est souvent au lit, quand la personne a une insuffisance cardiaque, quand la personne a subi une chirurgie, et toute chirurgie confondue, est un risque potentiel pour la formation de caillots dans le sang, le tabagisme, les drépanocytaires, ceux qui sont sous un traitement hormonal ou bien ceux qui prennent des contraceptifs. Il y a également la déshydratation, quand le sang est trop épais parce qu'on ne boit pas assez d'eau. Quand on fait un long voyage, ça peut également favoriser la formation de caillots de sang dans les vaisseaux sanguins. Nous allons voir maintenant les symptômes de l'embolie pulmonaire. Il faut noter ici que les symptômes ne sont pas spécifiques de l'embolie pulmonaire. C'est-à-dire qu'en voyant ces symptômes, on ne peut pas dire directement que c'est l'embolie pulmonaire. C'est ce qui rend difficile le diagnostic de cette maladie. Parce que les symptômes ressemblent beaucoup à des symptômes de l'anémie ou bien à des symptômes d'une infection des poumons. Donc, nous allons voir tout à l'heure. Et c'est par exemple l'essoufflement. Donc, la personne est essoufflée, c'est un des symptômes. La personne peut avoir des douleurs à la poitrine, des vertiges. La personne peut avoir même une perte de connaissance qui est brève. La personne va avoir aussi souvent une respiration rapide et la personne peut devenir anxieuse d'un seul coup. Et chez les personnes âgées, on peut noter une confusion mentale et durant un moment. Donc les symptômes dépendent également du degré de l'obstruction de l'artère pulmonaire. Si l'artère pulmonaire est partiellement bouchée, totalement bouchée, donc tout cela va aussi guider les symptômes qui vont se présenter. Donc quand nous prenons par exemple l'essoufflement, on peut l'avoir lorsqu'on est anémié. On peut l'avoir lorsqu'on tousse, lorsqu'on a une infection respiratoire, on peut l'avoir. Donc ces symptômes, l'essoufflement, douleur à la poitrine, les vertiges, ne sont pas spécifiques, ne veulent pas dire forcément que la personne a l'embolie pulmonaire. Et pour faire le diagnostic, l'examen qui permet de faire le diagnostic, c'est un scanner qu'on appelle l'angioscanner thoracique. C'est ça qui permet de faire le diagnostic de cette maladie appelée embolie pulmonaire. Alors, comment donc prévenir cette maladie? La prévention de l'embolie pulmonaire dépend de plusieurs situations, mais de deux situations notamment. Lorsqu'on on ne présente pas des facteurs de risque, par exemple, lorsqu'on n'est pas appelé à être au lit pendant plusieurs jours, dans ce cas, les médecins eux-mêmes prennent des dispositions. Quand la personne a subi une chirurgie, ou bien la personne doit être gardée au lit pendant plusieurs jours, les médecins prennent souvent les mesures pour prévenir la formation de caillots de sang. Maintenant, la deuxième situation, ceux qui prennent un traitement hormonal, ils doivent se faire suivre régulièrement et être également aux aguets de ces symptômes dont nous venons de parler. La troisième situation, c'est dans la vie quotidienne, comment faire pour prévenir cette maladie? C'est de boire assez d'eau. Pour un adulte qui n'est pas sportif, il est recommandé 1,5 litre d'eau par jour. Un sportif
au moins 2 litres d'eau par jour. Et il faut également bouger, éviter la sédentarité. Toutes les fois qu'on a la possibilité de bouger, de marcher, de faire des exercices physiques, afin que la circulation du sang puisse être fluide et qu'on ne favorise pas la stagnation du sang, qui est un facteur et qui va favoriser à son tour la formation du caillot et de sang. Donc, en conclusion, pour ce sujet, je voudrais attirer l'attention des uns des autres sur le fait que les symptômes de l'embolie pulmonaire ne sont pas spécifiques. L'essoufflement, les douleurs à la poitrine, les vertiges ne sont pas seulement des signes d'anémie, ne sont pas seulement des signes d'infection des poumons. Il faut consulter et également, pour prévenir cette maladie, il faut bouger. Bouger, boire assez d'eau. Et quand on a des facteurs de risque dont on a parlé au cours de cet exposé, il faut prendre les mesures, il faut demander conseil à son médecin. Je vous remercie pour votre attention et vos questions sont les bienvenues dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp, dont le lien se trouve également dans les commentaires.